découvrit qu'il souffrait du mal de l'air. Stéphane devait en permanence coller les brèches pendant les phases de transit. Les deux brigands étaient en permanence traqués par les Condés. Ils devaient régulièrement faire appel à FDP pour les mettre en sécurité. En fonction de l'influence du trafic, FDP essayait de mutualiser les courses, même si cela polluait moins. Ça permettait de mettre en relation différentes pointures de la gâchette et faire fleurir son business qui était déjà très lucratif, malgré la récente taxation sur le transport d'analphabètes. Fabien et Stéphane se préparaient à rejoindre la Colombie. Putain, je vais encore me chier dessus. J'ai plus de smecta. Ils allaient voyager avec Lisa Cam, une célèbre violoncelliste. Elle aimait voyager avec FDP. Au moins, elle était sûre de ne pas se faire agresser, car c'était monnaie courante avec les autres compagnies privées. Ah, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe dans les airs. Je me suis pris tellement de mains dans le cul. Elle pouvait avoir confiance en FDP, lui qui n'avait jamais levé la main sur personne. Il ne frappait que sa pine quand elle ne voulait pas monter. Ils décollèrent, passaient 10 000 pieds, comme toujours. FDP enclenchait le pilote automatique et servait une collation à ses passagers. Do you want coffee or tea with or without a cloud of milk? La plupart du temps, les passagers le repoussaient avec leur gros calibre, mais cette fois, tout le monde accepta. C'est alors que l'avion se mit à se pencher, à gauche, puis à droite. Le pilote automatique était pourtant toujours enclenché. On entendit des cris et des tapotements. « Ouvrez-moi! Ouvrez-moi !» Lisa Cam ouvrait la housse de son violon. « Je suis Carlos Ghosn, président du groupe Renault. Je suis la victime dans cette affaire. Tout ceci n'est qu'une supercherie. »